En fait, moi j'ai une personnalité quand même assez atypique, je m'en rends compte avec, avec l'âge. Je vois bien que les autres adultes ne sont pas forcément comme moi. Non mais carrément ce matin, je me suis entraînée à sourire devant mon miroir. Non mais n'importe quoi la meuf. Quelle journée de merde, on peut le dire franchement. Autant je suis tout le temps de bonne humeur et tout le temps très positive, mais aujourd'hui c'était vraiment une journée pourrie, j'ai qu'une envie, c'est d'aller me coucher. Bah, franchement, je suis désolée pour ce vlog un peu qui n'a pas trop de sens pour vous. Je suis cosmonaute. Il fait vraiment un temps merveilleux aujourd'hui, comme vous pouvez le constater à ma tenue. Vraiment, on adore. Cet après-midi, on est censé partir en sortie. Je ne sais pas pourquoi, je sens que ça va être annulé. Bon, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. Je suis extrêmement jaune, dis donc. On se retrouve dans un nouveau vlog, le dernier de la période 1. On est lundi, combien? Lundi 17 octobre, donc c'est la dernière semaine de la période 1. Franchement, c'est passé à une vitesse. Vraiment, je n'ai pas compris. Ouais, c'est assez fou. Je suis assez fatiguée quand même en cette fin de période, mais bon, voilà, c'est normal, hein, c'était la rentrée, c'était assez intense. Euh, Franchement, enfin, ma to-do list ne désemplit pas. J'ai l'impression qu'à chaque fois que je termine un truc, j'en rajoute un autre. Je n'en peux plus vraiment. Il est temps que les vacances arrivent. Je pense que la période 2 sera un peu plus soft, bien qu'à la fin de la période 2, on doit commencer à remplir les LSU. Mais voilà, en tout cas, je vais terminer ma semaine avant les vacances. Je vais vous emmener avec moi. Là, je constate que c'est un peu le bazar dans ma classe. En fait, vendredi, j'étais en formation. Jeudi, j'ai terminé la semaine à l'école, en fait, avec les rendez-vous parents des évaluations nationales. Là, je regarde mon bureau. Et j'ai un peu peur, mais voilà, j'ai pas mal de rangements, des trucs à corriger de vendredi. J'aime pas que ce soit les remplaçants qui corrigent, je préfère que ce soit moi qui corrige mes élèves et il y a pas mal de trucs à faire cette semaine encore. Je vais beaucoup travailler cette semaine en termes d'amplitude horaire. Je fais études ce soir, études demain et jeudi je fais la cantine. Enfin voilà, je suis vraiment au bout du bout. Et vendredi on fait Halloween à l'école. Ça va être à mon avis extrêmement cool. Donc voilà, let's go pour cette semaine juste avant les vacances. Avant que les élèves arrivent, je voulais juste vous partager un petit truc que j'ai acheté vendredi avec l'argent de la coopérative, vendredi soir après l'école. En fait, à côté de la maison, j'ai un magasin qui s'appelle Pickwick Toys, donc c'est un magasin de jouets. Et en fait, d'après ce que j'ai compris, ils sont en faillite et ils vont se faire racheter par une enseigne irlandaise, je crois. Je crois que c'est ça. Et en fait, c'est une enseigne un peu discount qui baisse les prix vraiment vers le bas et qui s'aligne avec Amazon. Donc ça, c'est vraiment cool. Mais c'est surtout qu'en fait, tous les produits de l'enseigne Pickwick, ils sont en train de tout... de tout 1, 2, 3, Harmonie, on va y arriver. Ils essayent de déstocker en fait. Donc ils font des promos vraiment hyper intéressantes, des trucs à moins 70%. Donc j'ai acheté des trucs moi en fait pour mes élèves, mais j'en ai pris aussi pour mes enfants. Donc en fait c'est juste des espèces de petits supports comme ça, vous voyez, en bois. C'était à moins 70%, j'ai payé ça 45 centimes, donc j'en ai pris 13, vu que j'ai 13 élèves. Et j'ai pris aussi 2 paquets de petites boules comme ça, pareil, qui était à moins 70%, j'ai dû payer ça 80 centimes, un truc comme ça. Donc le tout, les 13 étoiles plus ça, j'en ai eu pour même pas 7 euros. C'est hyper intéressant, j'étais trop contente. Et ça va me servir pour faire un petit DIY de Noël. Ils vont peindre, ils vont coller des petites boulettes. Ici, on mettra une bougie chauffe-plat. Le tout emballé dans du papier transparent. Et puis voilà, ça fait un super truc pour la fin d'année. Et vraiment, allez jeter un œil parce que même en tant que parent, en fait, il y a des super promos. J'ai vu de la pâte à modeler de la marque Pickwick, genre à 2 euros. Enfin, vraiment, je vais y retourner toute seule parce que j'y suis allée avec mes enfants et clairement, ils croient au Père Noël. Donc voilà. Mais je vais y retourner toute seule histoire de certainement acheter des trucs parce que c'est vraiment hyper intéressant. Voilà.
super agréable. J'allume la caméra, je vous tousse dessus. C'est la pause, il est 11h30. La matinée est passée super vite, franchement, on a fait plein de trucs. J'ai pas filmé à la récréation parce que j'étais en salle des maîtres et je parlais avec les collègues. Je voulais vous parler d'un petit truc. J'ai enfin reçu mes dossiers suspendus, comme ça. Vous vous souvenez, l'année dernière, je vous avais montré mon unboxing là, de chez Pichon et j'avais reçu que ça. Et en fait, les dossiers suspendus que j'avais commandés étaient beaucoup trop grands. Donc, on en a recommandé d'autres. Et je les ai enfin reçus. Et je suis trop contente parce que du coup, je range dedans toutes les évaluations qu'on a déjà faites. Comme ça évite qu'elles traînent je ne sais où. Et on range aussi dedans tout ce qui est lecture, donc les tapuscrits et la lecture suivie. Et franchement, c'est archi pratique parce que du coup, ça ne traîne pas partout, pareil. Et ça évite... dis donc, je suis harcelée. Et ça évite en fait que ce soit vraiment collé du papier sur du papier, parce que c'est vrai que les tapuscrits, il y a beaucoup de pages, les lectures suivies, c'est pareil, il y a beaucoup de pages aussi, et en fait, l'année dernière, ça m'a vraiment gavé de faire que ça, en fait, de coller du papier sur du papier non-stop. Donc du coup, cette année, voilà, c'est archivé là-dedans. Alors en fait, je les agrafe ensemble, pendant le temps qu'on le fait, ils le gardent dans leur pochette là-bas, là, dans les tiroirs jaunes que j'ai. Je vous tourne, hop, dans les tiroirs jaunes que j'ai juste là. Et une fois que c'est fini, là par exemple, on a terminé notre première lecture suivie. Je l'archive derrière et je leur rendrai tout à la fin de l'année. Et ça évite d'acheter des cahiers déjà, parce que ça, je m'en resservirai l'année prochaine. Et ça évite de gaspiller de la colle. Enfin, bon, franchement, c'est trop bien. Je suis trop contente. Ça coûte cher au début, mais voilà, je pense que je suis tranquille pour au moins 3 ans avec mes dossiers. Peut-être que d'ici 3-4 ans, je devrais les rechanger, j'en sais rien. Mais je pense que je suis tranquille pour quelques temps, là, pour le moment. Bon, c'est l'heure de la pause. Oula, je suis un peu proche, non? Voilà. On va se poser un petit peu pour parler parce que c'est bien de parler. Hein. J'ai l'habitude depuis quelques années de faire à chaque fois, vous savez, un bilan de rentrée, comment ça s'est passé, tout ça. Donc j'avais envie qu'on fasse ça. Je vais arrêter de toucher mes cheveux parce que c'est insupportable. J'avais envie qu'on fasse ça, qu'on fasse un petit peu le bilan de cette rentrée-là. Qui s'est passé, ma foi, sereinement et joyeusement de mon côté. Franchement, j'ai passé une trop bonne rentrée, une trop bonne période 1. J'avoue que je n'ai pas grand-chose à dire parce que tout s'est super bien passé. J'espère vraiment qu'on va continuer l'année sur cette lancée parce que franchement, c'était trop cool. Je me rends compte, en fait, au fur et à mesure des années que je sais pas, enfin, je prends mon aisance forcément au fur et à mesure avec les élèves et j'ai une aisance cette année qui me plaît beaucoup, où j'arrive de mieux en mieux à exprimer moi, ma personnalité face aux élèves. C'est vrai qu'avant, j'avais de la retenue, on va dire. Je sais... Alors, comment dire? Alors, arrête de bégayer, concentre-toi sur ce que tu veux dire. En fait, moi, j'ai une personnalité quand même assez atypique. Je me rends compte avec... avec l'âge, je vois bien que les autres adultes ne sont pas forcément comme moi. Moi, je suis ce qu'on appelle hypersensible. Hein. On aime bien poser des étiquettes en France. Mais vraiment, j'aime, vous savez, vivre les choses, moi, intensément. Moi, je veux danser dans la rue, je veux crier, je veux rire, enfin, vraiment, moi, je fais tout à 3000%. C'est parfois too much, hein, mais tout va bien, je suis normale dans ma tête. Mais voilà, j'aime vivre les choses intensément. C'est comme ça que je suis. J'arrive pas à faire semblant, en fait. Et maintenant, c'est vrai qu'avec les enfants, alors, je ne monte pas sur les tables, hein, j'ai quand même un peu de retenue devant eux, hein, mais j'arrive à m'exprimer, en fait, et à leur montrer à quel point... voilà, la vie, en fait, elle est trop cool, quoi. Donc, faut rire, faut être content, faut faire des blagues. Et en fait, c'est possible de travailler tout en faisant ça. Je ne sais pas si je suis très claire, mais en tout cas, cette rentrée, j'ai vraiment réussi à
oula, j'ai un cheveu, à exprimer ma personnalité en fait encore plus que les années d'avant. Et je suis trop contente parce que mes élèves, ils sont à fond avec moi, quoi. Franchement, on passe des super journées. On est tous de bonne humeur. Bon, parfois je me mets en colère, hein, c'est pas le monde des bisounours non plus. Mais de manière générale, franchement, on passe des trop bonnes journées. Je viens de trop bonne humeur à l'école parce que je sais que voilà, ça va être cool. Mes élèves, ils passent leur temps à me faire des câlins et ça, franchement, c'est trop cool parce que avec le Covid, bon, je sais qu'il y a encore le Covid, mais voilà, on va dire que c'est un peu moins qu'avant. Mais c'est vrai qu'avant, c'était distanciation sociale et tout. Et moi, je suis très tactile, donc du coup, c'est quelque chose qui me manquait beaucoup, les câlins. Et là, on peut de nouveau se faire des câlins, donc c'est vraiment chouette. Voilà. Donc, moralité de cette rentrée, tout se passe bien. Je pense que mes élèves se sentent bien avec moi et moi, je me sens bien avec eux. Et ça, c'est vraiment chouette. C'est vrai que comparé aux années précédentes, après, voilà, je débutais dans le métier, donc forcément, j'allais pas arriver et leur montrer ma personnalité de cinglé tout de suite, mais maintenant j'arrive vraiment à prendre beaucoup d'aisance et je prends de plus en plus de plaisir à enseigner. En fait, pour vous raconter un petit peu mon chemin, moi, dans l'éducation nationale, je suis arrivée T1 dans cette école à titre définitif. J'étais enceinte, donc je suis partie rapidement en congé maternité. Ma deuxième année de T2, si vous avez suivi, elle s'est terminée un peu de manière compliquée. Je me suis jamais étalée sur les réseaux sociaux et de toute façon je m'étalerai toujours pas à l'heure d'aujourd'hui. Mais voilà, ça s'est terminé d'une manière assez brutale pour moi. Il y a eu beaucoup de remises en question de ma part quant à ma place en fait en tant que professeur des écoles. Donc quand je suis rentrée T3, troisième rentrée, vraiment beaucoup de questions, je savais plus ce que je faisais là, etc. Ma classe m'a confortée finalement dans l'idée que j'étais faite pour ce métier-là. Et du coup, j'ai eu un peu peur de quitter ma classe de l'année dernière parce que je me sentais tellement bien avec mes élèves que je me suis dit, c'était exceptionnel l'année que j'ai vécue. Et j'avais peur d'avoir une nouvelle classe. Et en fait, je me rends compte que cette classe est tout aussi cool que celle de l'année dernière. Et comme moi, je prends confiance et que je prends plus d'aisance, je m'éclate encore plus. C'est un cercle vicieux de bonheur, ce truc. Et en fait, vraiment, je m'éclate, franchement, je m'éclate dans mon boulot, je m'éclate encore plus avec la mise en place là, de ce Tour de France. Forcément, vu que c'est ma 5e année en CE1, j'ai moins de travail, hein, on va pas se leurrer. J'utilise plein de choses que j'ai faites les années d'avant qui fonctionnent. Je vais pas tout réinventer chaque année, hein. Mais du coup, j'ai moins de travail et je suis forcément plus sereine, plus disponible. Franchement, c'est vraiment, vraiment, je passe un trop bon début d'année. Et il n'y a pas de raison que ça change. Je vois pas qu'est-ce qui pourrait arriver pour que l'inverse se produise. Donc vraiment, vraiment trop cool. J'espère vous aussi que votre début d'année s'est bien passé. J'ai reçu plein de messages sur certains qui galèrent un peu en ce début d'année, mais bon, je vous referai un petit speech pour vous parler des difficultés dans les débuts de ce métier vraiment si particulier. On a tous galéré au début, mais voilà, j'en parlerai plus tard parce que là, les amis, il va être midi et je vais bientôt faire un malaise, donc je vais aller manger immédiatement et ensuite j'ai des corrections qui m'attendent. Hello, hello! Donc nous nous retrouvons aujourd'hui mardi 18 octobre. Hier vraiment j'ai clôturé, je n'ai pas clôturé le vlog d'ailleurs. Vraiment cette sortie, je ne m'en remets pas. On était trempés, fatigués, vraiment rien n'allait. Mais les enfants étaient heureux, donc je crois que c'est l'essentiel et que du coup j'ai rempli mon contrat vu que les gamins étaient bien. Donc voilà, mais aujourd'hui c'est un nouveau jour. On se retrouve, je me suis mis en bombe, because c'est la photo de classe aujourd'hui, et puis voilà, j'aimerais bien être un minimum présentable quand même lors de cette photo de classe. Non mais carrément ce matin, je me suis entraînée à sourire devant mon miroir. Non mais n'importe quoi la meuf, vraiment. Alors la grande question c'est est-ce que je mets mes cheveux tout derrière, est-ce que je mets mes cheveux sur le côté, ou est-ce que vous savez je coupe en deux, j'en mets là et là. Vraiment, grande question existentielle. Je vais me réunir avec moi-même pour savoir qu'est-ce que nous faisons. La photo de classe, elle est cet après-midi. J'ai même amené mon maquillage pour me faire des retouches. La meuf se croit à un tournage d'Hollywood. Non, parce qu'en fait, je vous explique pourquoi j'ai emmené mon maquillage. C'est l'expérience qui parle. L'année dernière, c'est pareil. On avait fait la photo de classe en fin de période comme ça. Donc, tu sais, le moment où vraiment t'as une gueule comme ça.
Et ça n'allait pas du tout en fait. Sur la photo, je suis fatiguée du coup. Donc vraiment cette année j'ai amené mon maquillage, surtout que non seulement c'est fin de période, et en plus de ça, ça va être là la fin de journée cet après-midi. Donc vraiment le truc, la totale quoi. La totale pour être extrêmement moche. Donc voilà, j'ai amené mon maquillage, comme ça je me ferai une petite retouche ce midi. Et là, le programme du jour, enfin vraiment encore hyper chargé. Ce matin, j'ai une réunion avec le RASED pour parler des potentiels enfants à difficulté. Je récupère mes enfants du coup après la récréation de 10h et franchement ça va passer grave vite du coup la matinée. Et cet après-midi, nous attendrons patiemment la photo de classe. Tout en travaillant bien évidemment, ce cheveu m'énerve. On dirait que j'ai qu'un cheveu sur la tête. Donc voilà, aujourd'hui c'est ça, c'est encore une grosse journée parce que je fais études. D'habitude le mardi je fais pas études, c'est juste qu'aujourd'hui je dépanne une collègue. Et voilà, donc j'enchaîne 2 journées d'études. Je suis un peu fatiguée, sachant que ce soir je dois aller au sport. Mais voilà. Là je vais... Oula, je suis là. Là, je vais aller chercher mon café, bien évidemment, et je vais aller chercher le petit déjeuner des élèves, parce que dans notre école, vu qu'on est en réseau d'éducation prioritaire, enfin en REP+, il y a le petit déjeuner le mardi et le jeudi. Donc aujourd'hui, c'est Clémentine, donc je vais aller chercher ça de suite. Je vous reprends, c'est la fin de la journée. Quelle journée de merde, on peut le dire, franchement. Autant je suis tout le temps de bonne humeur et tout le temps très positive, mais aujourd'hui c'était vraiment une journée pourrie. J'ai qu'une envie, c'est d'aller me coucher. J'ai pas du tout pu filmer, j'avais pas envie non plus de filmer. Droit de réserve oblige, hein, je vais fermer ma bouche comme d'habitude, mais vraiment j'ai passé une journée complètement pourrie. Voilà, j'ai appris des trucs qui me mettent dans une colère, mais assez inexplicable, une injustice vraiment. Bon, bref. Je vous reprends juste ce soir avant de clore cette journée. On va revenir sur les difficultés un petit peu que chacun a rencontrées pendant la rentrée et des abonnés en fait qui m'ont évoqué ça, et du coup j'avais vraiment envie de me poser pour en parler, mais on fera ça certainement jeudi. Mais en tout cas vraiment ce que je voulais vous dire moi ce soir, typiquement après une journée comme ça, enfin voilà, personne n'est à l'abri de passer une journée pourrie, hein, clairement ça fait partie de la vie, mais vraiment dans ce métier et même dans les autres métiers, hein, entourez-vous en fait, vraiment ne restez pas seul dans votre coin quand vous avez des problèmes, hein, petits ou grands. C'est un métier vraiment, vous ne pouvez pas et vous ne devez pas rester seul, parce que c'est un métier qui n'est pas un métier de solitaire, vous avez un contact humain permanent avec des gens, tout le temps, donc pour vous protéger, vous devez vraiment impérativement vous entourer en fait de votre équipe, parler avec les gens, demander conseil, tout ça c'est beaucoup trop important. Et c'est marrant parce que hier encore j'étais en train de vous dire vraiment mon début d'année formidable, je ne sais pas du tout ce qui pourrait m'arriver, etc. Bon bah voilà, maintenant je sais, il m'a encore arrivé un petit pépin, mais écoute, il n'y a pas mort d'homme. Je vais prendre beaucoup de distance comme je sais très bien faire, parce que moi, encore une fois, ma priorité dans la vie, ça reste et ça restera pour toujours, même si j'aime passionnément mon métier, ma famille et moi. Voilà, c'est ma priorité dans la vie en fait. Il y a rien d'autre dans ma vie à part eux. Donc voilà, on la sent un peu la rage là que j'ai au fond de moi. Mais voilà, voilà. On fait un métier vraiment tellement particulier, mais j'aime mon métier par-dessus tout. Pour rien au monde, je ne le changerai. Mais voilà. Conclusion, protégez-vous, entourez-vous, et votre priorité, c'est vous et votre famille. Voilà. Rien d'autre. Sur ces merveilleuses paroles pleines de positivité, je vais vous laisser. Je vais prendre mon goûter. Et je vais rentrer chez moi, voir les personnes les plus importantes de ma vie. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous, on se retrouve peut-être demain mercredi et sinon jeudi. Bonjour à tous, aujourd'hui c'est mercredi, je suis à la maison, je ne travaille pas.
J'ai mes enfants qui sont au centre parce que c'est important d'avoir du temps juste pour soi. J'essaye de faire ça maintenant une fois par mois, un mercredi par mois. Je les mets, je mets le grand au centre et le petit, je le mets à la crèche. Ça fait beaucoup de bien de se retrouver. Bon, depuis ce matin, je cours partout. Là, il est midi et des poussières. J'ai eu 2 rendez-vous médicaux ce matin. Et là, je vais manger. Et cet après-midi, je vais aller à Leroy Merlin parce que nous sommes en train de faire des travaux dans notre entrée. Et donc, nous devons acheter des choses pour l'entrée. Voilà. Nous sommes quittés hier d'une manière un petit peu énervée. J'étais vraiment très très en colère face à une injustice que je pense subir et à laquelle je ne vais pas pouvoir parler. Voilà, on adore. C'est pas l'envie qui m'en manque, hein, vraiment, mais ça n'est pas possible. Mais voilà, voilà, c'est quelque chose qui se passe, qui m'énerve beaucoup. Je vais essayer de prendre ça avec beaucoup de recul et de positivité parce que tout ce qui vous arrive dans la vie, vraiment, sachez-le, il faut pas du tout prendre ça comme un échec, ni comme une attaque, mais plus comme une expérience. Et essayez de retourner la situation en votre avantage et transformer ça en opportunité. Vraiment, je ne sais pas du tout si je suis claire parce que vous ne savez même pas de quoi je parle, mais c'est une note un petit peu à moi-même. Et vraiment, voilà. En fait, c'est vrai que du coup, j'ai en profité pour vous parler de... J'ai reçu pas mal de messages là depuis la rentrée, de jeunes PES qui débutent dans le métier, ou même d'autres personnes qui débutent pas forcément, mais qui ont des difficultés en cette rentrée et qui n'arrivent pas forcément à positiver ou à voir le verre à moitié plein. Sachez que vous n'êtes pas obligé de voir le verre à moitié plein tout le temps. Laissez vraiment exprimer vos émotions parce que c'est important vraiment de laisser exprimer ses émotions. Il n'y a pas de mauvaise émotion, hein. Une émotion, elle est ce qu'elle est. Qu'elle soit bonne ou mauvaise, elle est là. Il faut la laisser. Enfin voilà. Moi, par rapport à ce qui s'est passé hier, par exemple, ma première émotion, ça a été la tristesse. Je me suis mise à pleurer. Puis ensuite, la colère s'est installée. Et aujourd'hui, voilà, j'essaye de prendre ça avec beaucoup de recul et de légèreté, je sais pas si c'est le mot, mais en tout cas, voilà, je tourne la chose à mon avantage en me disant que ce qui m'arrive, c'est pour une bonne raison et vraiment, je vais en créer une expérience de plus et aussi une opportunité. Ah, le repas est prêt. Je sais pas si vous voyez ce que je voulais dire, mais vraiment, ne vous laissez pas abattre par les choses qui vous arrivent. En ce qui concerne le début de carrière, il est compliqué, on va pas se mentir, c'est dur, un début de carrière de professeur des écoles, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à penser, et nous sommes jetés dans le grand bain, et c'est très difficile. Mais sachez que vous n'êtes pas plus mauvais que quelqu'un d'autre, vraiment. Si vous êtes investi, si vous vous sentez bien dans ce métier, si vous pensez que c'est fait pour vous, alors il faut vous battre pour y arriver. En revanche, si vraiment vous voyez que ça ne va pas, peut-être vous poser des questions quant à votre avenir dans l'éducation nationale, vous remettre en question et ne pas prendre ça comme un échec. C'est pas parce que vous avez passé le concours et que vous vous rendez compte que vraiment c'est pas fait pour vous que c'est un échec. Ça ne veut pas du tout dire ça, ça veut juste dire que c'est pas fait pour vous. Moi par exemple, je ne pourrai jamais être infirmière, je le sais. Je ne pourrai jamais être pompier, je le sais. Enfin voilà, voir des gens morts, voir des gens qui ont, je sais pas, un bras cassé, machin. C'est pas que j'ai peur du sang, mais voilà, des trucs un peu dégueulasses, j'aime pas trop. Voilà, ça n'est pas un échec, ce n'est pas fait pour moi, c'est tout. Donc vous, peut-être que cette profession n'est pas faite pour vous. C'est à vous de vous poser les bonnes questions, mais franchement, ne vous démoralisez pas parce que y a des choses qui vont pas ou qui... Enfin voilà, de toute façon, il y a deux trucs. C'est soit ça vous plaît, et dans ce cas-là, battez-vous et continuez, et de toute façon, tout ne va pas se faire en un an, hein, vraiment piano. Et si ça vous plaît pas, je sais pas, reposez-vous les bonnes questions. Est-ce que ça vous plaît pas parce que votre classe est difficile? Est-ce que ça vous plaît pas parce que c'est les collègues que vous aimez pas? Est-ce que ça vous plaît pas parce que c'est l'école qui vous plaît pas? Enfin, vraiment, essayez de vous poser les bonnes questions pour savoir qu'est-ce qui vous plaît pas, si c'est vraiment le cœur de métier qui vous plaît pas, ou si c'est tout simplement un détail dans votre année. Voilà, je sais pas si j'ai été très claire, il y a mon petit mari qui vient de rentrer, c'est formidable, nous allons manger un amoureux. Donc
Voilà, en tout cas, restez positif. Est-ce que vous avez vu ma super décoration d'Halloween? C'est vraiment trop beau. Mais j'ai quand même beaucoup trop hâte de commencer les décorations de Noël, mais on va se calmer, on est qu'en octobre. Mais voilà, bon, en tout cas, je pense que je vous reprendrai demain, parce que là, clairement, je n'ai plus rien à vous dire. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain. Bonjour à tous, c'est jeudi matin. Je vous prends dès le matin, là, comme ça, il est quelle heure? Il est 8h05. Je ne vais pas du tout avoir le temps aujourd'hui, à mon avis, de filmer. Ce midi, je fais cantine. Ce matin, je suis de service. Et du coup, voilà, ça va être tendu, à mon avis. J'ai pas mal de choses à faire. Aujourd'hui, c'est jeudi. Et le jeudi, il y a mon créneau spécial Tour de France. Aujourd'hui, c'est dégustation. Donc, les enfants vont être vraiment excités. On est en Normandie en ce moment. Et donc, pour ce faire, nous allons déguster de la confiture de lait. Et je me suis dit que c'était un peu triste de déguster de la confiture de lait tout seul, donc j'ai acheté aussi des crêpes. Donc voilà, ça c'est pour aujourd'hui. Est-ce que je vais le mettre? Il faut que je le cache. Sinon, s'il le voit tout de suite, c'est pas drôle. Je vais aller prendre mon café. J'ai le petit ticket de caisse pour noter dans mon tableau de coopérative ce que j'ai acheté pour la dégustation. Voilà. Demain, finalement, on va pas faire Halloween. Je sais plus si je vous l'avais dit. Est-ce que je vous avais dit qu'on fêtait Halloween? Je sais pas. Bon, en fait, en tout cas, demain, on était censé... Enfin, fêter Halloween, c'est un grand mot. On était censé se déguiser. Mais au final, trop compliqué parce que demain, il y a la photo de classe. Je crois qu'il y en a qui sont en formation. Je sais plus. Enfin, en tout cas, c'était un peu galère. Bon, bah, on s'entend, on va pas se déguiser pour une photo de classe, c'est un peu compliqué. Mais voilà, il y a certaines classes qui font leurs photos demain. Moi, c'était mardi, mais voilà, il y en a que c'est demain. Donc, ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va décaler à la rentrée. Et on se déguisera tous à la rentrée. Je pense que ce sera un petit peu plus fun parce que tout le monde sera plus dans l'ambiance. Voilà. Oui, du coup, moi, j'ai eu ma photo de classe. J'ai fait plusieurs essais, je vous avoue, avec mes cheveux. Alors, en fait, la photo de classe, j'étais comme ça. Et la photo individuelle, au début, j'ai mis mes cheveux comme ça. Et en fait, ça faisait trop de cheveux. Donc j'ai tout foutu en arrière pour dégager un peu le visage. Et c'était un peu mieux. Voilà, bon, je vais aller faire pipi. Je vais aller prendre mon café. Et je vais aller papoter un peu avec mes collègues. Parce que papoter avec les collègues, bah, ça fait du bien de bon matin. Coucou tout le monde. C'est vendredi matin, c'est le dernier jour de la période 1. Franchement, j'aurais pas pensé que la période 1 se terminerait comme ça. Surtout que lundi, enfin voilà, quand je vous ai fait un bilan de la période 1, j'étais en joie. Et là, voilà, il y a eu un événement qui me saoule, qui me prend la tête. Ça commence à me, enfin voilà, à me prendre la tête et ça enflue mon moral et ça me saoule. Bah, franchement, je suis désolée pour ce vlog un peu qui n'a pas trop de sens pour vous parce que, enfin voilà, bah, comme d'hab, je peux pas trop vous dire quoi que ce soit, mais voilà, je suis restée enfin, j'ai vlogué que dans ma classe, je vous ai pas trop emmené à l'extérieur de la classe et je sais pas, je pense que c'est un peu ennuyeux de regarder ça et je m'en excuse. Je vais faire le montage ce soir, ce n'est pas une certitude que je poste ce vlog parce que franchement, voilà. En tout cas, si vous le voyez, bon bah voilà, c'est comme ça, c'est la vraie vie. Hein. Je vais quand même essayer de profiter. J'ai encore des mails à envoyer par rapport à l'histoire que je traverse. Je vais vraiment tout faire pour laisser tout ça ici pendant les vacances. Enfin, je vais prendre vraiment ces ondes négatives de mon cerveau, je vais les déposer là et je les reprendrai à la rentrée parce que là vraiment je veux profiter de ces vacances. Demain on part en week-end en amoureux avec mon amoureux du coup. C'est plus pratique pour un week-end en amoureux. Et enfin vraiment j'ai trop hâte. On laisse nos enfants chez mes parents et on se fait un petit week-end spa, tout ça sur Reims, donc vraiment ça va me faire un bien fou je pense. Hier soir j'ai reçu une commande, enfin hier j'ai reçu une commande Shein et j'avais commandé, alors on ne voit pas trop ce que c'est, mais j'ai commandé du lierre en fait, du faux lierre, vous savez c'est une grande guirlande de faux lierre et je sais pas, j'avais envie
de le mettre je sais pas où dans ma classe pour apporter un petit peu de verdure. Donc voilà, là il est 8h et des brouettes, je pense que je vais me prendre un café. Alors hier soir, mais vraiment, donc j'ai fini l'école à 16h30, je suis restée au moins 1 heure à l'école pour envoyer des mails, gérer des trucs. Je suis rentrée, j'ai tout de suite fait le cheesecake spéculoos, la recette archi simple. Trop bien. C'est une recette du compte Mes Délicieuses Créations. Elle m'inspire énormément en termes de pâtisserie. C'est toujours très simple, très rapide. Franchement, j'ai dû mettre 30 minutes à le faire. Ce midi, je vais juste terminer par mettre des petits filets de pâte spéculoos dessus. Mais franchement, trop bien. C'est un truc sans cuisson et tout. Donc en 30 minutes, c'était fait. Ensuite, j'ai fait à manger et je suis allée à la Zumba et au Kuduro. Et vraiment... j'avais pas trop envie d'y aller, franchement, j'avais pas trop le moral. Mon mari m'a demandé comment ça allait, je me suis mise à pleurer, donc voilà, c'était un peu tendu. mais vraiment, le sport, c'est un truc de ouf, vraiment. Donc j'y suis allée et je suis revenue. Enfin, vraiment, j'avais une patate. J'aurais pu redémarrer une journée de travail, quoi. Mais le problème, c'est que je me suis endormie, il était minuit passé, parce que j'ai été tellement survoltée par le sport que voilà. Mais vraiment, la Zumba et le Kuduro Fit, mais ça me fait tellement de bien. Oh, c'est un truc de fou. Mais alors là, par contre, j'ai une tête. On dirait que je n'ai pas dormi de la nuit. Ce qui est un peu le cas d'ailleurs. J'ai très mal dormi. Mais bref, enfin voilà. On va essayer de suivre la journée. Je sais pas trop quand est-ce que je vais vous reprendre. Ce matin, je suis de service. Ce midi, je vais vraiment profiter de mes collègues. On va pas mal s'amuser et rigoler. Je pense que ça va faire beaucoup de bien. Et de toute façon, je reprendrai dans la journée pour vous faire des bisous, vous souhaiter des bonnes vacances. Et peut-être que je vous reprendrai pendant les vacances, je ne sais pas. Je ne sais pas si ça vous plairait en fait que je fasse autre chose que des vidéos que de maîtresse. Est-ce que ça vous plairait par exemple que je vous partage, je sais pas, des retours de courses, des menus, des trucs un peu plus lifestyle, enfin je sais pas. L'année dernière, j'avais partagé mes vacances en Belgique. Tout le monde s'en foutait, j'ai vraiment pas eu beaucoup de vues. Donc, je ne sais pas si ça vous intéresse. Dites-le moi dans les commentaires si vous voulez que des trucs de maîtresse ou si vous voulez autre chose. Moi, j'avoue que j'aimerais bien me diversifier. Donc, voilà. Dites-moi. C'est les vacances! La journée est passée à une vitesse de malade mental. On a grave profité. Franchement, c'était trop, trop bien. C'était trop bien. Avec mes élèves, avec mes collègues. Franchement, ça m'a vraiment fait trop du bien cette journée. C'était vraiment cool, mais c'est passé très très vite et franchement j'ai juste eu l'impression d'avoir couru partout et au final de pas avoir... Enfin j'ai profité mais vous savez c'est quand ça va trop vite en fait t'as l'impression de pas tant profiter que ça. Donc vraiment c'était vraiment trop cool. Là il est 17h passé, je suis en train de ranger ma classe. J'ai fait les anniversaires de certains de mes élèves aujourd'hui, les élèves de septembre et octobre. Et j'ai un élève, non mais trop mignon, il m'a offert une écharpe. Elle est trop belle. Je lui ai dit, mais c'est pas mon anniversaire, je ne comprends pas. Franchement, elle est trop belle, je suis trop contente, vraiment. Non mais mes élèves cette année, c'est trop bien. Franchement, je passe des trop trop bons moments. En tout cas, j'espère que votre période 1 à vous s'est correctement passée. Si c'est pas le cas, vraiment relativisez. Il n'y a aucune vie qui est en jeu, donc vraiment détente. Je voulais aussi vous dire que là, c'est les vacances. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont beaucoup de mal à décrocher pendant les vacances. Il y en a qui travaillent pendant les vacances, d'autres pas. Après, chacun fait ce qu'il veut et chacun avance à son rythme. Mais vraiment, moi, si j'ai un conseil à te donner, si tu as des choses à faire en rapport avec l'école, en rapport avec le travail, je sais pas, consacre-toi une semaine vraiment à fond. Si t'as des enfants, fais garder tes enfants. Enfin, je sais pas, essaie de trouver des solutions pour vraiment travailler à fond une semaine pour te laisser une semaine vraiment libre et pour pouvoir décrocher. Parce que si tu bosses un petit peu chaque jour, en fait, t'auras juste l'impression de pas du tout décrocher. Moi, je sais qu'à l'époque où vraiment j'avais beaucoup de boulot parce que c'était tout nouveau pour moi, c'était ce que je faisais en fait. Je me prenais une semaine, la première semaine des vacances en général pour taffer à fond. Et comme ça, la deuxième, j'étais vraiment tranquille. Je pouvais profiter à fond de mes enfants et m'occuper de moi aussi. Donc voilà, c'était le conseil du jour. C'est gratuit. Bon,
En tout cas, je suis quand même pas mal fatiguée. J'ai l'impression que j'ai des cernes. On dirait Robert Hue, quoi. J'en peux plus. C'est terrible. Je vais rentrer. Je vais préparer ma petite. Enfin, ma petite valise. C'est un grand mot, je pars qu'une nuit, hein. J'ai préparé mon sac pour demain. On prend le train pour aller à Reims. Et voilà, vraiment. Là, ça fait trop du bien en fait. Le calme revient. Je range ma classe. J'ai fait mes photocopies aussi pour la rentrée, comme ça au moins ça c'est fait. Et voilà, je suis trop bien. J'ai un petit peu réglé mon petit souci là, enfin un petit peu. Ça va surtout se régler à la rentrée, mais enfin voilà, ça avance petit à petit et j'essaye de prendre de la distance et du recul parce que dans cette histoire qui, même si ça me gonfle, bah il y a personne qui va mourir et moi, je vais bien, ma famille aussi. On a un toit, un cerf au-dessus de nos têtes, pas du tout, Harmonie. Mais vous m'avez compris. Donc, vraiment, je prends du recul, hein. Et j'essaye de, voilà, de faire de ce truc un peu pourri qui me traverse une expérience de vie et pas un échec, parce qu'il n'y a pas d'échec dans la vie. Voilà, bon, hein, je vais arrêter avec mes trucs, mes citations à la con là. Je vais vous souhaiter des bonnes vacances. Reposez-vous bien. Je sais pas si je ferai des vidéos pendant les vacances un petit peu plus lifestyle. Enfin, je sais pas si ça vous plaît. Dites-moi. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. Bye.